Bonjour et bienvenue sur Talk Paris. Nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Coralie. Et moi, je m'appelle Guillaume. Le sujet d'aujourd'hui est très pratique. Nous allons parler du français au travail. Oui, et ce sujet est utile pour énormément de personnes. Peut-être que vous travaillez dans un bureau, un magasin, une école, un hôtel, un restaurant, ou même depuis chez vous en ligne. Dans tous ces endroits, vous avez besoin d'un français simple pour poser des questions, parler des tâches, participer à des réunions et communiquer avec vos collègues. C'est vrai. Beaucoup d'apprenants connaissent la grammaire de base, mais ils se sentent encore nerveux au travail. Ils se demandent « Comment demander de l'aide ? Comment parler avec mon responsable ? Comment expliquer un problème clairement ? Ou même « Comment dire que j'ai besoin d'un autre café avant que cette réunion commence ?» Ça aussi, c'est important. Très important. Dans cette leçon, nous allons vous montrer comment parler du travail d'une manière naturelle et facile. Nous allons voir les salutations, les tâches quotidiennes, les réunions, les emails, les délais, les demandes d'aide et les situations de travail les plus courantes. Et nous allons garder ça simple. Vous n'avez pas besoin de grands mots compliqués du monde des affaires. Vous avez besoin d'un français utile que les vraies personnes utilisent tous les jours. Nous allons aussi ajouter un peu d'humour parce que le travail peut être sérieux, mais apprendre le français doit rester agréable. Surtout quand votre imprimante est cassée, que votre boîte mail déborde et que votre déjeuner a disparu du frigo du bureau. Ça semble très précis. J'ai vécu certaines choses, Coralie. Alors si vous voulez parler plus facilement français au travail, cette leçon est faite pour vous. Et si vous aimez apprendre avec nous, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Et cliquez aussi sur la petite cloche. Comme ça, vous ne manquerez pas notre prochaine leçon. Très bien. Commençons. Salut Guillaume, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va bien, mais je suis un peu occupé. Déjà occupé? Oui. Ce matin, j'ai répondu à 3 emails, cherché un carnet perdu et j'ai presque rejoint la mauvaise réunion. Presque. Oui. J'ai ouvert mon ordinateur, vu un lien de réunion, cliqué dessus, puis j'ai réalisé que ce n'était pas ma réunion. Oh non. Je suis parti très vite, comme un vrai professionnel. Ça semble stressant mais aussi un peu drôle. C'était drôle plus tard. Sur le moment, j'avais l'impression que mon cerveau dormait encore. Je comprends. Moi, je vais bien aujourd'hui. Je me sens organisée parce que j'ai fait une liste de tâches très tôt ce matin. Bien sûr que tu l'as faite. Oui, et ça m'a beaucoup aidé. J'ai regardé mon emploi du temps, terminé une petite tâche avant le petit déjeuner et préparé notre enregistrement. Tu as toujours l'air calme et préparé. Merci. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Laisse-moi réfléchir. Samedi, j'ai essayé de ranger mon bureau à la maison. Essayez. Oui, essayé. J'ai trouvé de vieux papiers, 2 stylos qui ne fonctionnaient plus, un emballage de snack et un post-it sur lequel il était écrit « Faire ça bientôt Tu savais ce que ça voulait dire? » Non. Ce mystère restera avec moi pour toujours. Voilà exactement pourquoi les notes claires sont importantes au travail. Tu vois, même ton bureau en désordre aide pour la leçon d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait d'autre? Dimanche, j'ai vu un ami qui vient de commencer un nouveau travail. Nous avons parlé de la difficulté de comprendre le français utilisé au travail au début. C'est vrai. Le français du travail peut sembler difficile parce que les gens parlent vite, utilisent des expressions courtes et attendent que vous compreniez les tâches immédiatement. Oui, et parfois les mots sont simples, mais la situation est nouvelle. Exactement. Et toi, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Je t'ai déjà posé cette question. Non, tu ne l'as pas fait. Oh, tu vois, mon cerveau occupé. Ce n'est pas grave. J'ai passé un week-end tranquille. J'ai un peu lu, organisé ma semaine et aidé mon cousin à pratiquer le français pour un entretien d'embauche. Ça semble très utile. Ça l'était. Et ça m'a rappelé que beaucoup d'apprenants n'ont pas besoin d'un français parfait au travail. Ils ont besoin d'un français clair, poli et utile. Oui. Des phrases comme « Tu peux m'aider avec ça ? Je travaille dessus maintenant. Je l'enverrai cet après-midi. » Exactement. Ces phrases simples font une grande différence. En parlant de français simple pour le travail, aide-moi à paraître plus professionnel aujourd'hui. Je vais faire de mon mieux. Bien. Parce que parfois, j'ai l'air professionnel et parfois j'ai l'air d'un stagiaire perdu dans un film. Alors cette leçon est parfaite pour toi. D'accord Guillaume. Commençons avec une question très basique sur le travail. Que disent les gens en général quand ils arrivent au travail? Habituellement, quelque chose de simple comme « Bonjour, salut, ça va ?» ou juste « Salut ». Oui, exactement. Ces phrases sont faciles mais importantes. Une salutation amicale aide à bien commencer la journée. Je pense que « salut » est très courant, parce que les gens sont encore en train de se réveiller. C'est vrai.
Certaines personnes sont sympathiques mais pas complètement réveillées. C'est moi, avant 9 heures du matin. Donc quand vous arrivez au travail, vous pouvez dire « Bonjour tout le monde » ou « Salut, comment ça va ?» Comment ça va est agréable parce que ça sonne détendu. Oui, c'est naturel et courant. Au travail, les gens demandent aussi souvent « Comment était ton week-end ?» le lundi. Cette question est partout le lundi. Oui. Et vous pouvez répondre simplement « C'était bien, merci. Je me suis beaucoup reposé. » ou « C'était chargé, mais agréable. » Ou trop court. Ça aussi, c'est vrai. Après les salutations, qu'est-ce qui vient ensuite? Généralement, les gens commencent leurs tâches. Ils peuvent dire « Je dois vérifier mes emails » ou « Je vais regarder le planning d'aujourd'hui » ou encore « J'ai beaucoup de choses à faire ce matin ». J'ai beaucoup de choses à faire est une phrase très utile. Oui, cela signifie que vous avez beaucoup de tâches ou de responsabilités. Que signifie responsabilité? Ce sont les choses que vous devez faire dans votre travail. D'accord. Donc si je dis j'ai beaucoup de responsabilités cette semaine, cela veut dire que j'ai beaucoup de devoirs professionnels. Exactement. Une autre phrase très commune est « je travaille dessus Oh, j'entends ça tout le temps. ». Oui, cela veut dire que vous faites la tâche maintenant ou que vous l'avez déjà commencée. Donc si mon responsable demande tu as terminé le rapport? Je peux répondre je travaille dessus. Oui, si ce n'est pas encore terminé. Et si c'est terminé? Alors vous pouvez dire « oui, je l'ai terminé ce matin » ou « oui, je l'ai déjà envoyé ». Je l'ai déjà envoyé est très utile aussi. Absolument. Le français du travail utilise souvent des phrases courtes et directes. Et c'est une bonne chose pour les apprenants. Ouais, très bonne chose. Parlons maintenant des tâches. Imaginons que vous ne savez pas quoi faire en premier. Que pouvez-vous dire? Peut-être « par quoi dois-je commencer ?» Parfait. ou « quelle tâche est la plus importante maintenant ?» Ça semble très professionnel. Oui, et cela aide à comprendre les priorités. Attends, que signifie priorité? Une priorité est la tâche la plus importante à faire en premier. Ah d'accord. Donc si mon patron dit c'est la priorité, je dois faire ça avant les autres tâches. Exactement. Une autre phrase courante est « tu peux m'expliquer étape par étape ?» J'aime cette phrase, mais explique-la s'il te plaît. Cela veut dire « peux-tu me montrer comment faire étape par étape ?» Ah, c'est vraiment utile. Donc si j'ai un nouveau logiciel, je peux dire tu peux me montrer comment ça fonctionne étape par étape? Oui, exactement. J'avais besoin de cette phrase dans mon premier travail de bureau. Pourquoi? Le deuxième jour, quelqu'un a ouvert un tableau avec environ 1000 chiffres et j'ai juste souri comme si je comprenais tout. Tu comprenais quelque chose? Je comprenais la peur. Au moins tu es honnête. Parlons maintenant des demandes d'aide. Beaucoup d'apprenants pensent que demander de l'aide paraît faible, mais ce n'est pas vrai. Oui. Demander de l'aide est totalement normal au travail. Exactement. Vous pouvez dire « Tu peux m'aider avec ça ?» ou « Tu peux expliquer cette partie encore une fois ?» ou « Je ne suis pas sûre d'avoir compris. Tu peux me montrer ?» J'utilise souvent « tu peux répéter encore une fois ?» C'est une excellente phrase. Elle est polie et claire. Quelle est la différence entre « peux-tu » et « pourrais-tu » ici? « Pourrais-tu » semble souvent un peu plus poli. Bon à savoir. J'aime le français poli au travail. Ça semble plus sûr. Oui, surtout quand vous parlez avec quelqu'un que vous ne connaissez pas bien. Et si j'ai besoin de plus de temps pour une tâche? Alors vous pouvez dire « J'ai besoin d'un peu plus de temps pour terminer ça » ou « Je peux l'envoyer avant 15 heures ». Donc c'est mieux de donner une heure précise. Exactement. Une communication claire aide tout le monde. Je peux l'envoyer avant 15 heures. Ça semble très utile. Oui. Et s'il y a un problème, vous pouvez dire « Il y a un retard » ou « Je suis un peu en retard sur le planning ». Être en retard sur le planning, ça veut dire qu'on avance moins vite que prévu? Exactement. Je connais cette phrase un peu trop bien. Ça arrive à tout le monde. Parlons maintenant des réunions. Les réunions occupent une grande place dans la vie professionnelle. Oui, c'est vrai. Avant une réunion, les gens disent souvent « Est-ce que tout est prêt ?» ou « On peut commencer ?» Et pendant une réunion, j'entends des phrases comme « Commençons »,« Regardons le plan ensemble ». Des questions? Exactement. Regarder ensemble signifie revoir ou discuter. Ah, donc regardons le planning ensemble signifie revoyons le planning. Correct. Une autre phrase importante est « J'aimerais ajouter quelque chose ». Ça semble poli. Oui, c'est une bonne manière de parler sans trop interrompre. Et si je veux demander une clarification pendant une réunion? Vous pouvez dire « Désolé, pouvez-vous clarifier cela ?» ou
Pouvez-vous expliquer ce que vous voulez dire? Clarifier veut dire rendre quelque chose plus clair. Exactement. Ce mot semble avancé, mais il est très utile. Oui, il est utilisé très souvent au travail. Une fois, j'ai participé à une réunion où les gens utilisaient tellement d'abréviations et de mots spéciaux, j'avais envie de les arrêter et de dire « Pouvez-vous parler comme des humains normaux ?» Ce sentiment est très courant. J'ai juste continué à prendre des notes et espérer le meilleur. Prendre des notes est intelligent. Vous pouvez aussi dire « juste pour être sûr d'avoir compris », puis répéter l'idée principale. Ah, c'est excellent! Comme « Juste pour être sûr d'avoir compris, vous voulez le fichier final avant vendredi ». Parfait. Cela montre que vous écoutez et vérifiez les détails. Et c'est très important au travail, parce que les détails peuvent tout changer. Exactement. Passons maintenant aux emails. Quelles sont les phrases simples dont les gens ont besoin dans les emails? Veuillez trouver le document en pièces jointes. Je vois cette phrase très souvent. Oui, c'est très courant. Cela signifie que le fichier est inclus dans l'email. Une autre phrase est « Je reviens vers vous concernant ceci ». Très bien. Revenir vers quelqu'un signifie vérifier ou reparler de quelque chose plus tard. Donc si j'ai envoyé un message lundi et que je n'ai pas eu de réponse, je peux écrire « Je reviens vers vous concernant mon précédent email ». Oui, exactement. Et ça paraît poli, pas agressif. Oui. Le ton est très important dans les emails. Le ton? Que signifie ton? Le ton, c'est le style ou l'impression de votre message. Par exemple, amical, formel, direct ou froid. Ah, donc les mots peuvent être simples, mais le ton change la façon dont les gens se sentent. Exactement. Dans les emails professionnels, être poli et clair est généralement la meilleure solution. J'aime les phrases comme « Merci de me tenir informé »,« Merci d'avance » et « Dans l'attente de votre réponse ». Oui, ce sont des phrases très communes pour les débutants. Même des phrases simples comme « Merci pour votre aide » ou « N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions » sont excellentes. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Ça semble très utile. Ça l'est. Cela montre de l'ouverture et du professionnalisme. Parlons maintenant des délais. Ce mot rend beaucoup de personnes nerveuses. Oui, mais il est important. Un délai est la date ou l'heure à laquelle quelque chose doit être terminé. Donc si mon responsable dit que la date limite est jeudi, je ne devrais pas envoyer le travail lundi prochain. Correct. Ce ne serait pas idéal. Pas idéal est une façon très calme de dire très mauvais. Parfois, un langage calme est utile au travail. C'est vrai. Des phrases utiles sont « Quelle est la date limite ?»« C'est à rendre demain » et « Je suis dans les temps pour le terminer aujourd'hui ». Être dans les temps signifie avancer comme prévu, n'est-ce pas? Oui, exactement. Et l'opposé serait peut-être « je suis en retard sur le planning ». Parfait. Être en retard sur le planning signifie être plus lent que prévu. J'entends aussi souvent les gens dire « c'est urgent Oui. Urgent signifie que cela demande une attention rapide. ». Donc urgent est plus sérieux qu'important. Souvent, oui. Quelque chose peut être important sans être urgent. Une chose urgente demande une action rapide. Cette différence est très utile. Parlons maintenant des collègues. Les petites conversations quotidiennes sont importantes aussi. Absolument. Le travail, ce n'est pas seulement les tâches, ce sont aussi les personnes. Exactement. Vous pouvez dire « tu as une minute ?» avant de poser une question. Oh, j'utilise cette phrase tout le temps. Tu as une minute ? Semble poli et pas trop direct. Oui, cela signifie « es-tu disponible pour une courte conversation ?» Ensuite, on peut dire « je peux te demander quelque chose ?» ou « je peux avoir ton avis là-dessus ?» Très bien. Qu'en penses-tu est aussi simple et utile. J'aime demander des avis parce que cela facilite le travail d'équipe. Oui. Le français du travail est souvent basé sur la coopération. Que signifie coopération ? Cela signifie travailler ensemble de manière utile et positive. D'accord. Donc le travail d'équipe et la coopération sont très liés. Exactement. Voici une autre phrase courante. Divisons le travail. Cela veut dire partager les tâches entre plusieurs personnes. Oui. Et vous pouvez dire « je vais m'occuper de cette partie », ce qui signifie « je vais gérer cette section ». S'occuper de est une très bonne expression. Oui. Par exemple, tu peux t'occuper de l'email du client ou je vais m'occuper des diapositives de la présentation. Une fois, j'ai dit à un collègue « je peux prendre les notes de la réunion » parce que je savais que je n'aurais pas besoin de beaucoup parler. Très intelligent. Ce n'était pas du courage. C'était une stratégie. Ça fonctionne aussi. Et les problèmes au travail? Nous avons besoin de vocabulaire pour ça aussi. Absolument. Les problèmes arrivent tout le temps. Vous pouvez dire « j'ai rencontré un problème ». Il semble y avoir un souci
ou le système ne fonctionne pas. J'ai rencontré un problème semble très utile. Oui, cela veut dire que vous avez découvert un problème de façon inattendue. Et souci ressemble à problème, mais parfois plus doux. Exactement. Beaucoup d'entreprises utilisent souvent le mot souci. Si mon ordinateur se bloque, je peux dire « Mon ordinateur est bloqué ». Oui, c'est simple et clair. Vous pouvez aussi dire « Mon ordinateur a planté » s'il s'est arrêté soudainement. Bien. Et si je fais une erreur? Alors soyez honnête et calme. Vous pouvez dire « J'ai fait une erreur, j'ai envoyé le mauvais fichier » ou « J'ai oublié ce détail ». J'ai oublié ce détail, semble un peu plus doux. Oui. Ensuite, vous pouvez ajouter « Je vais corriger ça tout de suite ». C'est important. Il ne faut pas seulement expliquer le problème, il faut aussi dire ce qu'on va faire ensuite. Exactement. Les solutions sont importantes. Je me souviens qu'une fois, j'ai envoyé un email à la mauvaise personne. Oh non. Oui. Ce n'était pas un email terrible, mais c'était quand même embarrassant. Alors j'ai envoyé rapidement un message disant « Désolé, je l'ai envoyé par erreur ». C'était la bonne chose à faire. J'ai eu de la chance. L'autre personne était très gentille. C'est bien. Une autre compétence importante au travail est de tenir les gens informés. Par exemple, voici une petite mise à jour, ou je voulais juste vous informer que la tâche est terminée. Une petite mise à jour est une expression tellement courante. Oui, cela aide tout le monde à rester informé. Informer signifie qu'ils connaissent les dernières informations. Exactement. Et les appels téléphoniques au travail? Certaines personnes se sentent plus nerveuses au téléphone. C'est vrai. Au téléphone, on ne voit pas les expressions du visage, donc un langage clair est encore plus important. Quelles sont quelques phrases de base pour les appels? Bonjour, Coralie à l'appareil. Puis-je parler à Guillaume, s'il vous plaît? Il n'est pas disponible pour le moment. Puis-je prendre un message? Ce sont des classiques. Oui. Et si vous avez besoin de temps, vous pouvez dire « Pouvez-vous patienter un instant ?» Patienter signifie attendre au téléphone. Exactement. Avant, j'avais peur de répondre aux appels professionnels. J'avais peur d'oublier tous mes mots. C'est normal. Une petite note près du téléphone peut aider. Voilà encore les conseils organisés de Coralie. Toujours. Parlons maintenant du déjeuner et des pauses. Ça fait aussi partie du français du travail. Oui. Et c'est souvent plus détendu. Les gens disent « Tu veux aller déjeuner ?» ou « Je prends une petite pause ». Aller déjeuner signifie aller chercher à manger, n'est-ce pas? Oui, généralement de façon décontractée. Et je sors un moment signifie partir pour une courte durée. Exactement. Les petites conversations pendant les pauses sont bonnes pour construire des relations amicales au travail. Oui, parce que toutes les conversations ne doivent pas parler de délais et de documents. C'est vrai. Parfois, des conversations simples aident aussi le travail d'équipe. Comme « Comment était ton week-end? Ça sent beau? » ou « Tu apportes toujours ton déjeuner? » Oui. Simple, amical et facile. Et peut-être « Qui a pris mon yaourt? » Peut-être pas pendant votre première semaine. Bonne remarque. À la fin de la journée de travail, les gens disent souvent « Je termine pour aujourd'hui ». J'adore cette expression. Terminer signifie finir. Oui. Vous pouvez aussi dire « Je finirai le reste demain » ou « Avant de partir, je dois envoyer un dernier email ». Un dernier email peut rapidement devenir 5 derniers emails. Malheureusement, c'est vrai. Quelle est une bonne manière de partir poliment? À demain, bonne soirée ou prends soin de toi. Simple et agréable. Oui, le français du travail n'a pas besoin d'être compliqué. Il doit être clair, poli et utile. Je pense que c'est la plus grande leçon d'aujourd'hui. Moi aussi. Et encore une chose, si vous apprenez le français pour le travail, n'essayez pas de mémoriser 20 expressions compliquées en même temps. Oui. Apprenez quelques phrases fortes et utilisez-les souvent. Exactement. Par exemple, je travaille dessus. Pouvez-vous répéter encore une fois? Quelle est la priorité? Je l'enverrai avant 15 heures. Et tu as une minute? Ces 5 phrases peuvent aider dans énormément de situations. Absolument. Je pense aussi que la confiance grandit quand on entend les mêmes phrases encore et encore. Oui, la répétition aide énormément. Donc si un spectateur se sent nerveux au travail, quel conseil donnerais-tu? Commencez petit. Apprenez les phrases dont vous avez le plus besoin pour votre vrai travail. Pratiquez les salutations, les demandes d'aide, les mises à jour et les conversations sur les délais. Mon conseil est, n'ayez pas peur d'utiliser un français simple. Un français simple est un français puissant. C'est un excellent conseil, merci. J'ai une ou deux bonnes phrases dans chaque épisode. Et celle-ci
en faisait clairement partie. Tu sais, Guillaume, pendant notre conversation, nous avons utilisé beaucoup de mots et d'expressions utiles. Oui. Et ce sont des mots que les gens peuvent utiliser immédiatement au travail. Exactement. Regardons-les clairement ensemble. Premier mot, tâche. Cela signifie un travail que vous devez faire. Oh oui, c'est l'un des mots les plus utiles au travail. Exactement. Dans notre conversation, nous avons dit des choses comme « Par quelle tâche dois-je commencer ?» Par exemple, ma première tâche aujourd'hui est de répondre aux emails. Et vous pouvez aussi dire « J'ai terminé 2 tâches avant le déjeuner ». Très bien. Un autre exemple est « Cette tâche semble simple, mais elle prend beaucoup de temps. Ma tâche préférée est une tâche courte. » C'est très honnête. Mot suivant, priorité. Cela signifie la chose la plus importante à faire en premier. J'aime ce mot parce qu'il aide à rester organisé. Exactement. Nous l'avons utilisé dans la question « Quelle tâche est la priorité ?» Par exemple, « Ce rapport est ma priorité principale aujourd'hui. Et vous pouvez aussi dire « Dites-moi quelle tâche est la priorité. » Oui. Un autre exemple. Sa priorité cette semaine est de préparer la réunion. Avant, je faisais les tâches faciles en premier, mais maintenant j'essaie de faire la priorité d'abord. C'est une habitude intelligente. Expression suivante. Travailler sur. Cela signifie passer du temps à faire quelque chose. Oui, nous avons dit « je travaille dessus ». Exactement. Par exemple, je travaille sur la présentation maintenant. Et vous pouvez aussi dire « il travaille sur un nouveau projet ». Très bien. Un autre exemple est nous travaillons sur le budget cet après-midi. Cette expression est courte, mais on l'entend partout. Oui, elle est très courante. Mot suivant. Délai. Cela signifie le moment où quelque chose doit être terminé. Ce mot est important et un peu effrayant. Parfois oui, mais il est très utile. Par exemple, le délai est vendredi à midi. Et vous pouvez aussi dire j'ai besoin de plus de temps parce que le délai est très proche. Bien. Un autre exemple est quelle est la date limite pour ce projet ? J'aime demander la date limite tôt. Ça m'aide à mieux organiser mon travail. C'est un excellent conseil. Expression suivante, revenir vers quelqu'un. Cela signifie vérifier ou reparler de quelque chose plus tard. Oh oui, cette expression est très fréquente dans les emails. Exactement. Nous avons dit je reviens vers vous concernant mon précédent email. Par exemple, je reviens vers vous concernant le fichier envoyé hier. Et vous pouvez aussi dire elle est revenue vers le client ce matin. Très bien. Un autre exemple est si vous ne recevez pas de réponse, envoyez un message de suivi poli. Avant, je pensais que cette expression était difficile, mais en réalité, elle est assez simple. Oui, et très pratique. Mot suivant. Clarifier. Cela signifie rendre quelque chose plus clair ou plus facile à comprendre. C'est un excellent mot pour les réunions. Oui, vraiment. Par exemple, pouvez-vous clarifier ce point ? Et vous pouvez aussi dire je veux clarifier le délai avant de commencer. Oui. Un autre exemple est le responsable a clarifié le nouveau planning pendant la réunion. J'aime ce mot parce qu'il paraît poli et pas agressif. Exactement. C'est une manière polie de demander des informations plus claires. Mot suivant. Mise à jour. Cela signifie une nouvelle information concernant quelque chose. Celui-là est partout au travail. Oui. Par exemple, voici une petite mise à jour sur le projet. Et vous pouvez aussi dire « Peux-tu me donner une mise à jour cet après-midi » Exactement. Un autre exemple est j'ai envoyé une mise à jour à mon équipe avant la réunion. J'aime les mises à jour courtes. Les longues mises à jour me fatiguent. C'est compréhensible. Expression suivante. Être dans les temps. Cela signifie avancer comme prévu. J'aime cette expression parce qu'elle paraît positive. Oui. Par exemple, nous sommes dans les temps pour terminer avant jeudi. Et vous pouvez aussi dire l'équipe est dans les temps, donc nous n'avons pas besoin de temps supplémentaire. Très bien. Un autre exemple est après la réunion du matin, tout était de nouveau dans les temps. Quel est l'opposé ? Vous pouvez dire être en retard sur le planning ou être hors planning. Bien, ça aide beaucoup. Mot suivant. Souci. Cela signifie un problème. Mais parfois, cela paraît plus doux que problème. Exactement. Nous avons utilisé cette phrase « j'ai rencontré un souci ». Par exemple, il y a un souci avec l'imprimante. Et vous pouvez aussi dire
Nous avons eu un petit souci, mais nous l'avons réglé. Oui. Un autre exemple est « Merci de me prévenir si vous remarquez des soucis ». J'aime mieux petit souci que énorme catastrophe. C'est clairement plus calme. Expression suivante. Terminer. Cela signifie finir quelque chose. J'utilise beaucoup cette expression à la fin de la journée. Oui, par exemple, je termine pour aujourd'hui. Et vous pouvez aussi dire « Terminons la réunion ». Exactement. Un autre exemple est elle a terminé son travail et elle est partie à 18h. J'aime cette expression parce qu'elle signifie que je suis presque libre. C'est une manière de voir les choses. Dernière expression, tu as une minute. Cela signifie es-tu disponible pour une courte conversation? C'est une de mes expressions préférées au travail. Elle est très utile et polie. Par exemple, tu as une minute, j'ai besoin de ton aide. Et vous pouvez aussi dire tu as une minute pour regarder ça? Très bien. Un autre exemple est mon responsable m'a demandé tu as une minute? Puis il m'a donné 3 nouvelles tâches. Cette phrase peut parfois être dangereuse. Parfois oui, mais elle reste très utile. Révisons rapidement tout le vocabulaire. Tâche, un travail que vous devez faire. Priorité. La chose la plus importante à faire en premier. Travailler sur. Passer du temps à faire quelque chose. Délai. La date ou l'heure où quelque chose doit être terminé. Revenir vers quelqu'un. Vérifier quelque chose plus tard. Clarifier. Rendre quelque chose plus clair. Mise à jour. Nouvelle information. Être dans les temps. Avancer comme prévu. Souci. Un problème. Terminer. Finir quelque chose. Tu as une minute? Une manière polie de demander une courte conversation. Tous ces mots et expressions sont simples, utiles et très courants dans le monde du travail. Oui. Et si vous les pratiquez un peu chaque jour, ils commenceront à sembler naturels. D'accord, Guillaume. Nous avons beaucoup parlé du travail aujourd'hui. Oui, j'ai l'impression d'avoir terminé une vraie journée de travail sans quitter cette chaise. Réfléchissons à tout ce que nous avons appris. Oui, faisons une révision étape par étape. D'abord, nous avons parlé du début de la journée de travail. Nous avons utilisé des salutations comme « Bonjour, comment ça va ?» et « Comment était ton week-end ?» Ensuite, nous avons parlé des tâches et des priorités. Nous avons utilisé des phrases comme « Je travaille dessus »,« Par quoi dois-je commencer ?» et « Quelle tâche est la priorité ?» Après cela, nous avons parlé des demandes d'aide et des questions. Nous avons utilisé des phrases comme « Pouvez-vous répéter encore une fois ?»« Pouvez-vous me montrer étape par étape ?» et « Tu as une minute ?» Ensuite, nous sommes passés aux réunions et aux emails. Nous avons pratiqué des phrases comme « Regardons le plan ensemble »« Pouvez-vous clarifier cela ?» Veuillez trouver le document en pièces jointes et « Je reviens vers vous concernant ceci ». Après cela, nous avons parlé des délais et des problèmes. Nous avons utilisé des phrases comme « Quelle est la date limite ?»« Je suis dans les temps »« Je suis en retard sur le planning » et « J'ai rencontré un souci ». Et enfin, nous avons parlé de la fin de la journée. Nous avons utilisé des phrases comme « Je termine pour aujourd'hui »,« Je finirai le reste demain » et « À demain ». Exactement. Quand on divise le français du travail en petites parties, cela devient beaucoup plus facile. Oui. Vous n'avez pas besoin de mots compliqués du monde des affaires. Vous avez besoin de phrases claires et utiles pour les vraies situations. C'est la clé. Et si vous pouvez saluer les gens, demander de l'aide, expliquer votre tâche et parler du temps, vous pouvez déjà faire beaucoup. C'est très vrai. Un français simple peut être très puissant au travail. Maintenant, nous voulons entendre votre avis. C'est notre partie préférée. Oui, parce que vos commentaires nous aident toujours à comprendre ce que vous voulez apprendre ensuite. Notre question du jour est « Quelle est la partie la plus difficile quand vous utilisez le français au travail ?» C'est une excellente question. Guillaume, réponds en premier. Pour moi, la partie la plus difficile est de parler pendant les réunions. Parfois je comprends le sujet, mais j'ai besoin de plus de temps pour organiser mes mots. Ça a du sens. Pour moi, la partie la plus difficile est d'écrire des emails courts et polis. Je veux qu'ils soient clairs, amicaux et professionnels en même temps. Tu vois, nous avons des réponses différentes, et c'est normal. Exactement. Chaque personne rencontre des difficultés différentes. Alors nous voulons savoir pour vous aussi. Écrivez-nous dans les commentaires. Vous pouvez écrire quelque chose de simple comme « La partie la plus difficile pour moi est de répondre au téléphone ». Ou « La partie la plus difficile pour moi est de comprendre le français rapide pendant les réunions. » Ou encore « La partie la plus difficile pour moi est d'écrire des emails et de poser des questions ».
Vous pouvez aussi nous dire quel type de travail vous faites. Oui, par exemple, je travaille dans un hôtel, je travaille dans un bureau ou je travaille depuis chez moi. Écrivez-nous dans les commentaires. Vous pouvez écrire. La partie la plus difficile pour moi est parce que Ou, au travail, je veux améliorer mon français pour. cela nous aide à créer de meilleures vidéos et cela vous aide aussi à pratiquer votre écriture en français. Alors, rejoignez la conversation. Nous aimerions vraiment vous lire. Merci beaucoup d'avoir appris avec nous aujourd'hui. Nous sommes très heureux que vous ayez passé ce moment avec Talk Paris. Si cette leçon vous a aidé, mettez un grand pouce bleu à cette vidéo. Et cliquez sur le bouton d'abonnement ainsi que sur la petite cloche. Comme ça, vous ne manquerez pas notre prochaine leçon. Nous avons encore beaucoup d'autres conversations faciles en français qui arrivent bientôt. Et souvenez-vous, vous êtes tous de très bons étudiants. Oui, vraiment. Continuez à pratiquer. Souvenez-vous, une seule phrase utile peut vous aider pendant toute une journée de travail. Et une seule question polie peut vous sauver d'une réunion très confuse. C'est aussi très vrai. Prenez soin de vous, continuez à apprendre et continuez d'avancer. Au revoir.